Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'en suis désolée, la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo, je n'ai pas eu le temps. Là je suis en vacances depuis hier, depuis lundi. Donc du coup je pense que je vais avoir un peu plus de temps pour faire les vidéos et les monter. Là ce que je vous propose c'est une vidéo particulière. Vous m'avez beaucoup posé la question de faire une FAQ. Donc j'ai rassemblé les questions les plus posées et les plus pertinentes pour pouvoir vous en parler. Allez, c'est parti! En ce qui concerne la première question, c'est présente-toi en quelques mots. Donc, je m'appelle Bérénice, j'ai 24 ans, je fais de l'équitation depuis que je suis toute petite. J'ai arrêté pour mes études, donc j'ai fait un BTS, j'ai arrêté pendant 2 ans. Et au moment où je voulais reprendre l'équitation, c'était en demi-pension, en DP, et c'était exclusivement avec un fjord. Me demandez pas pourquoi, c'est ma race préférée, c'était avec un fjord ou rien du tout. La deuxième question, c'est mon parcours avec Azur. À savoir qu'il est compliqué, le parcours avec Azur. Déjà, c'est un fjord, donc niveau caractère, il est bien trempé. Et puis en plus de ça, mon demi-pension, donc il a été 2 ans au pré avant que je le prenne en demi-pension. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas travaillé beaucoup, il sortait en balade, il travaillait quand même un minimum, mais pas comme un cheval de club on va dire. Donc ça a été compliqué. Au début j'avais tellement peur que je n'arrivais pas à galoper avec lui, étant donné que quand il galopait, il mettait la tête en bas, il avait besoin de mettre la tête en bas, mais dans ses genoux pour galoper, donc c'était un peu compliqué. Et du coup là, en regardant l'évolution, pour moi, je me remets très souvent en question, mais quand je vois l'évolution depuis le début, donc depuis 2016, je trouve qu'on a énormément évolué. Alors oui, il y en a qui évoluent plus vite que moi et ça j'en ai marre parce que j'ai peur et je me mets des freins et il faut pas. Mais en tous les cas, par rapport à 2016 où on galopait pas ensemble, je trouve qu'il y a une réelle évolution et ça j'en suis très fière. En ce qui concerne mes projets, j'aimerais ressortir en concours, donc pas forcément l'obstacle pour le moment. Comme je vous ai dit, j'ai peur de tout. Là, hier, on a été en carrière insupportable. Il a été insupportable. Au pas, il regarde tout, il accélère, on ne sait pas pourquoi. Au trot, il a les fesses légères, des petits coups de dos, des petits coups de cul. Mais bon, ça c'est pas grave. Je vais là pendant les 15 jours, ma coach est en vacances. Donc pendant les 15 jours, je vais me forcer à aller un petit peu tous les jours en carrière pour que ça aille un peu mieux à chaque fois. Et je pense qu'au bout d'un moment, il en aura tellement marre d'aller en carrière que ça va aller tout seul. Donc mes projets là pour le moment, c'est retourner en concours, donc en dressage. Je suis en train d'apprendre la club de Grand Prix par rapport au parcours de dressage, donc on verra ce que ça donne. J'espère en faire un rapidement pour faire un test et voir ce que je peux travailler avec lui, mais c'est vraiment ça au niveau de mes projets, c'est ressortir en concours, donc en dressage et par la suite en obstacle, et pourquoi pas sortir en même temps le dressage et l'obstacle sur le même jour. On m'a posé également la question, est-ce que plus tard je voudrais avoir mon propre cheval ou continuer avec Azur en demi-pension? Ça c'est une très bonne question. Tant que Azur peut travailler, je le garde en demi-pension. Ça c'est clair, net et précis. Après, avoir mon propre cheval, ça demande beaucoup d'efforts au niveau financier, au niveau temps, même s'il est dans une écurie. On est tout le temps stressé, rien que là en demi-pension, dès qu'il a un petit bobo, je stresse. Je stresse pas, mais du coup voilà, je m'inquiète. Donc je pense que c'est compliqué d'avoir son propre cheval. Après c'est un rêve, comme tout le monde je pense. Dans le monde du cheval, c'est d'avoir son propre cheval. Moi, tant qu'Azur peut travailler, je le garde en demi-pension, il est considéré comme le mien. Aline me le dit assez souvent, tu n'es pas une demi-pension, tu es sa deuxième maman. Donc je le considère comme le mien, je m'en occupe tous les jours. Aline, quand elle vient, elle le monte, ça, il n'y a pas de souci, et je m'en occupe tous les jours, donc c'est comme si c'était le mien. En tout cas, pour le moment, c'est pas d'actualité d'avoir mon propre cheval.
Une autre question, ma routine avant et après séance. Quand j'arrive, je lui fais des papouilles, il est nie. S'il est nie pas, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc quand j'arrive, il est nie, je lui fais des papouilles, je lui cure les pieds avant de sortir du box, ou alors il est dans le pré, mais maintenant il sort le matin. Donc en général, je ne viens pas le matin, je le laisse au pré. Et je viens l'après-midi, donc il est au box, je lui cure les pieds, je l'emmène dans la salle de soins. Je ne sais pas pourquoi, depuis qu'il est dans ces écuries-là, la salle de soins et la salle de douche, c'est très compliqué pour y aller. Je suis obligée un petit peu de me fâcher, je ne sais pas pourquoi, mais après ça va tout seul. Donc je vais dans la salle de soins, je le prépare, je lui mets du démélange, je le brosse. Je lui huile les pieds parce qu'il a les pieds extrêmement secs et je n'arrive pas à les avoir, à les ravoir correctement. Donc je lui huile les pieds avant et après séance. Et puis je le prépare tout simplement. Donc je fais un gros pansage, beaucoup de câlins, des biscuits et puis je le selle. Puis après la séance c'est pareil, hein, je le décèle, je lui fais un gros pansage. On va en ce moment souvent à la douche étant donné qu'il fait chaud. C'est pareil, il est un peu rétif pour aller dans la douche mais on force. On se fâche un petit peu et ça y va tout seul. Après il veut plus sortir de la douche parce que l'eau elle est pas glacée, elle est bonne. Donc du coup il est content. Hier d'ailleurs on a fait un shampoing, du coup il était tout doux. C'est rare que je le vois tout doux. Mais là il était tout doux, il sentait bon. Donc bon, après je pense qu'il est content. Voilà en ce qui concerne les séances, enfin ma routine avant et après la séance. Si j'ai besoin de faire des soins, si on fait une grosse séance, après la douche, je lui sèche les membres et je lui mets de l'argile. Là pour le moment on n'a pas fait, en ce qui me concerne, des grosses séances, c'est-à-dire que je lui mets essentiellement quand on fait une séance de saut. Là on avait sautillé un petit peu samedi pour un peu me remettre en confiance, ça s'est extrêmement bien passé. Soit je vous refais une vidéo, soit je vous mets en IGTV comme vous souhaitez. Mais ça s'est vraiment très bien passé. On n'a pas sauté du tout haut, hein. C'était sur des cavaletti, donc vous voyez la hauteur. Mais ça s'est extrêmement bien passé. Et voilà, donc là je me sentais pas lui mettre de l'argile parce que on n'avait pas enchaîné. Donc c'était pas vraiment un gros effort ce qu'il a fait. Mais si vraiment il fait un gros effort ou en retour de concours par exemple, je lui mets de l'argile. On va suivre un petit peu avec cette question puisque j'ai une autre question qui dit comment je m'occupe d'Azur les jours off. À savoir qu'Azur il a normalement quand on travaille bien, donc là on est reparti sur du gros travail étant donné que j'ai une coach. Je fais des cours 2 fois par semaine, je vais essayer de voir pour faire 3 fois par semaine parce que ça se passe vraiment extrêmement bien. Et je pense qu'au niveau de l'évolution, ça va être très rapide. Là, on a fait 4 cours. J'ai vu l'évolution. Je sais maintenant comment le faire trotter. En fait, je le faisais pas trotter assez cadencé. Il n'avait pas assez d'impulsion. Donc c'est pour ça qu'il se tendait pas sur le mort. Là, du coup, je sais à peu près comment le faire trotter. Donc je sais qu'il se tend tout seul et il travaille son dos. Et ça en seulement 4 séances. Donc je pense qu'on va évoluer à une vitesse grand V. Donc du coup, avant, il n'avait pas forcément, il n'avait pas soit 1 ou 2 jours de repos, il en avait un peu plus parce que quand je suis toute seule, j'ai vraiment du mal à travailler, à trouver des exercices, à travailler toute seule. Quand j'arrive à faire un exercice, et c'est fini. Je m'arrête là alors qu'il y a énormément de choses à faire. J'ai pas encore la jugeote de le faire. Du coup là ça fait comme je vous dis 4 cours, donc ça fait 3 semaines maintenant que je fais cours avec la nouvelle coach. Donc là il va avoir des jours de repos pas fixes mais réguliers. C'est-à-dire qu'il va en avoir 1 à 2 par semaine. Donc pendant ces jours-là, soit je le sors au pré, il sort tous les matins, ça y a pas de souci, du lundi au samedi il est sorti au pré. Mais soit je le sors au pré parce que on est dimanche et que dans tous les cas, tous les dimanches je le sors. Mais les jours off, je fais pas grand chose, je lui fais souvent un gros pansage. Je lui fais son mash, parce qu'il adore le mash. Donc je lui fais son mash, je lui fais un gros pansage, je le douche aussi, comme il fait chaud. Mais j'ai pas forcément de routine, on va dire, pour les jours off. Je regarde s'il n'y a pas de bobo, comme tous les jours, mais les jours off, j'inspecte bien. S'il n'y a pas de tic, quoi que ce soit, s'il a été mordu, voilà, s'il n'y a pas de soucis. Et puis je l'amène brouter également. Mais les jours off, c'est vraiment, je me retrouve avec. Et puis comme c'est un jour off, on fait rien de particulier. Une autre question qui me dit: envisages-tu d'acheter un copain pour Azur? Donc ceux qui ne savent pas, non, comme vous l'avez entendu au début de la vidéo, je suis seulement la demi-pension.
Je suis sa deuxième maman certes, mais c'est pas moi qui décide. Après, je pense que vous n'allez pas tarder à le savoir, mais l'année prochaine, il y a une grosse surprise qui arrive, il faut pas que je le dise, mais il y a une grosse surprise qui arrive. Donc moi, acheter un copain à Azur, non, parce que comme je vous dis, c'est une grosse responsabilité d'avoir un cheval. Donc tant que j'ai Azur, je garde Azur. Ça, il n'y a pas de doute. Aline me l'a toujours dit, tu l'auras jusqu'à la fin. Elle est très fière de nous. Je lui répète plusieurs fois qu'elle aurait pu prendre quelqu'un de mieux, quelqu'un qui n'avait peur de rien et que là, il serait déjà sorti, je pense, sur du 1 mètre en obstacle avec Azur. Elle ne veut pas. Elle m'a dit qu'elle a trouvé la personne et que ça sera moi jusqu'à la fin. Donc du coup ça me touche, mais non, j'envisage pas d'acheter un copain pour Azur, c'est trop de responsabilités. Déjà un cheval c'est beaucoup de temps, là ça va, je suis en vacances donc je peux être plus longtemps avec lui, mais quand je sors du travail à 18h30, c'est compliqué après d'aller le voir, de le monter, donc s'il y en a deux ça va être un peu plus compliqué. Donc non, pour le moment je n'envisage pas d'acheter un copain Azur, après pourquoi pas dans les prochaines années. Une question qu'on me pose, est-ce que Azur est-il sociable avec les autres? Azur c'est un bisounours. Il est ami avec tout le monde, même les chevaux qui n'ont pas de copains, qui n'aiment pas les copains, il va les voir. D'ailleurs quand on était dans notre ancienne écurie, il aime tellement tout le monde qu'il va les voir, mais on l'a chippé. Non, je veux pas venir te voir. Non, il est très ami avec tout le monde, il fait des bisous, des câlins à tout le monde. C'est un peu son défaut, on va dire, c'est qu'il ne fait pas spécialement attention aux autres chevaux. S'ils sont un peu plus dangereux ou un peu plus distants, lui il y va. Il veut faire des bisous, tout le monde est ses copains. Oui, il est vraiment dans le monde des bisounours. Depuis quand je m'occupe d'Azur? Depuis le 23 janvier 2016 officieusement et officiellement depuis le 15 septembre 2017. Officiellement parce qu'il est parti en centre équestre, enfin en écurie, le 15 septembre 2017. Donc j'ai pu m'en occuper avec des infrastructures. Avant, je faisais, déjà il était un petit peu loin de chez moi, il était à une demi-heure, donc j'y allais, mais pas tous les jours. J'ai quand même voulu y aller assez régulièrement pour créer un lien avec lui. Ça, il n'y a pas de souci. On a été en balade, on n'a jamais réussi à galoper en balade, parce que comme je vous l'ai dit, il mettait la tête dans ses genoux. Et il levait souvent les fesses en balade. Je remarquais qu'il levait souvent les fesses. Donc non, je préférais pas risquer quelque chose. Mais je m'occupe officieusement depuis le 23 juin 2016 d'Azur. Une question importante et intéressante si on me demande si je vais acheter Azur. Déjà, il faut savoir que Aline a Azur et elle ne le vendra pas parce que c'est une histoire particulière qu'il y a derrière. Et ça lui rappelle quelqu'un, ce cheval. Donc non, elle ne le vendra pas. Après, si un jour elle est dans le caca, qu'il faut qu'elle le vende, oui, je pense que je lui rachèterai. Mais dans tous les cas, je lui revendrai quand ça ira mieux. Enfin, on est deux personnes pour Azur, je suis l'ADP mais je suis sa deuxième maman. Mais on est deux personnes pour Azur, donc si vraiment elle est dans le besoin et qu'elle peut plus, enfin qu'elle a besoin, oui je lui rachèterai Azur, mais c'est pas pour l'emmener quelque part, c'est pour rester là où il est, qu'elle puisse toujours le voir, et de toute façon je lui revendrai parce que c'est son cheval et il y a tellement une grosse histoire derrière que je pourrais pas le garder et puis le garder que pour moi. Enfin, c'est à elle de base. Donc non, j'envisage pas d'acheter Azur. Par contre, s'il se passe quoi que ce soit et qu'elle ne peut plus l'assumer ou où elle a besoin, oui, je lui achèterai, mais dans tous les cas, je lui revendrai parce que comme je vous dis, il a trop une grosse histoire derrière ce petit loulou. Voilà en ce qui concerne les questions que vous m'avez posées, les questions pertinentes on va dire, parce que j'en ai eu énormément, mais il y avait beaucoup de doublons dans les questions, donc je ne vais pas répondre deux fois aux mêmes questions. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Là, comme je vous dis, on a une coach avec qui ça se passe très bien, énormément très bien, ça se dit pas mais vous avez compris. Je vais continuer au maximum avec elle. Là on est à 2 cours semaine, je vais essayer de passer à 3 cours semaine parce que du coup pendant ces 3 cours, donc déjà il y a 3 jours dans la semaine où je saurai quoi faire parce qu'il travaille avec la coach. Il a 1 à 2 jours de repos
dans la semaine, donc du coup ça fait 5 jours et il lui reste 2 jours à moi toute seule où je peux faire un jour de longe et un jour de balade trotting. Donc c'est pas vraiment des séances où je peux travailler toute seule et je ne serai pas forcément perdue. Donc je vais essayer de passer en 3 fois par semaine. Il faut que je vois ça, il faut que j'en parle aussi avec Aline. Mais enfin, elle va me dire fonce, il n'y a pas de, souci. Mais comme je lui explique, enfin, je lui dis tout à Aline, j'ai besoin de lui en parler aussi. Donc voilà, voilà en ce qui concerne la coach. J'espère partir rapidement en concours, pas pour être première, pas pour me la péter, pas pour quoi que ce soit. C'est juste pour faire un test, savoir si déjà je peux finir le parcours. Parce que comme vous le savez, sur le concours d'obstacles, éliminé. Donc déjà si je peux finir le concours de dressage, ça serait top. Et surtout avoir des pistes d'amélioration pour le travail. C'est surtout ça là ma priorité, on va dire. C'est pas, je veux pas le faire tout de suite parce que il faut que j'apprenne. Et puis j'ai vu que dans la club 2 il y a une figure où que je ne sais pas du tout faire. Donc ça je vais voir pour le travailler au maximum. Mais sinon c'est ça mes objectifs là dans les prochains mois. Je pense pas que ça va être réalisable au mois d'août parce que on est déjà fin juillet et puis la coach revient dans 2 semaines. Donc ça va être trop court, mais j'espère d'ici septembre-octobre partir en concours et puis enclencher les concours parce que plus on va faire de concours, moins j'aurai peur. Voilà en ce qui concerne cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, c'était encore un plaisir à la faire. Je vous remercie en tout cas pour vos questions. Vous êtes de plus en plus nombreux sur Instagram et sur YouTube, donc je voulais vraiment vous remercier. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir me les poser soit en commentaire YouTube, soit en privé sur Instagram, il n'y a pas de souci. Bon, en tous les cas, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut!